Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Acura TLX Type S 2024. Un peu tard dans la saison. On l'a déjà essayé en 2022 si je m'abuse, mais on va la réessayer. Il y a eu des petites améliorations au niveau de l'insonorisation si je m'abuse bien. Et puis on va faire un aperçu général du véhicule. C'est quoi les pour et les contre. Et puis après ça, on va arriver avec une conclusion. D'abord un aperçu. L'Acura TLX est une berline de luxe sportive compacte. Elle a subi de légères retouches esthétiques. Chaque TLX est doté d'un nouveau tableau de bord digital de 12,3 pouces et d'un écran d'infodivertissement plus grand ainsi qu'un système audio ELS Studio 3D. L'insonorisation est améliorée, les portes avant sont dotées de vitres acoustiques, des nouvelles garnitures dans les ailes avant, un tapis plus épais et une cancellation de son active plus efficace, entre autres. C'est un aspect essentiel du luxe. Si votre voiture est bruyante à l'intérieur, pourquoi payez-vous? Nous avons la Type S. C'est un turbocompresseur simple à double spirale V6. Le Type S est doté d'énormes freins Brembo à l'avant, d'un V6 turbo de 355 chevaux et 354 livres de coupe, de roues 20 pouces, de pneus Pirelli P025535, d'une boîte automatique à 10 vitesses sportive avec jusqu'à 70% de la puissance envoyée aux roues arrière. Acura améliore constamment le Super Handling All-Wheel Drive. La consommation de carburant est de 12,3 litres en ville, 9,4 litres sur l'autoroute. Il coûte environ 67 000. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de l'Acura TLX. Pas de top safety pick. La braquette de prix, bien, on parle de 56 463 à 66 463 Le prix de notre modèle d'essai, 66 963 Les pour, bien, une belle silhouette, vraiment un beau véhicule, une belle gueule, comme on dit, là, qui fait une belle impression. Moteur V6 turbo performant. On parle de 355 chevaux, fait que c'est quand même, là, on est un peu moins habitué là, de la part des Japonais de nous offrir autant de puissance. Bon couple aborigine, un bon système SH All-Wheel Drive qui fait le travail, surtout en période hivernale. Puis aussi lors de conduite sportive qui répartit le couple là, à chacune des roues, ce qui fait que ça facilite là, disons, la rentrée dans les courbes plus sportivement. Bon confort, qualité d'assemblage qui est quand même en progrès. On sent les joints de carrosserie plus serrés qu'avant. L'équipement, bien, des plus complets. On a vraiment une panoplie de boutons. On a accès à tout l'équipement là, qu'on peut s'attendre d'une voiture de luxe et sportive comme celle-là. Fait que de ce point de vue-là, c'est très bien. Puis en plus, bien, elle offre une bonne fiabilité. Les comptes, bien, système d'infodivertissement, pavé tactile ici, là. Ça, là, vraiment, là, lorsque vous êtes en mouvement, c'est pratiquement impossible de changer de menu, là. C'est très difficile, là. Puis même quand vous êtes arrêté, c'est difficile. Fait que imaginez-vous quand vous roulez. Console centrale très chargée, beaucoup de boutons. Transition à bouton poussoir. Bien, ceux qui aimaient, moi j'aime beaucoup un bras de vitesse. Visibilité arrière, bien, on a une carrosserie qui est quand même assez fluide, qui est une belle ligne, mais évidemment, ça a un petit défaut, c'est la visibilité arrière qui est plus restreinte là, par sa ligne un peu plus agressive. L'espace qui est restreint également à la banquette arrière. Okay? Quand moi je suis assis à l'arrière, on sent, là, disons, il ne faudrait pas quand je suis assis et je m'assis derrière moi, c'est quand même assez serré. Là, fait que, je me demande si une Integra n'est pas plus spacieux. Bien, en tout cas, c'est dans les comparables. Là, fait que, de ce point de vue-là. L'ouverture du coffre aussi qui est restreinte. Si on compare avec d'autres rivales allemandes, même si on compare avec d'autres rivales du point de vue électrique, bien évidemment, cette voiture-là est plus comme une GT. C'est pas une voiture qui vous donne des bonnes performances, mais il y en a qui font mieux. Type S n'est pas type R. Exactement. Fait que de ce côté-là... OK, ça t'attend. Exactement. C'est bonne performance, mais pas la plus rapide,
pas la plus performante en termes d'accélération par rapport à ses rivales. Également, ben, c'est un V6 turbo. Évidemment, si on est modéré sur l'accélérateur, la consommation est raisonnable. Si on appuie sur le champignon, comme on dit, bien, évidemment, la consommation va s'en ressentir. Par contre, ce V6-là fonctionne avec de l'ordinaire. Par contre, l'essence suprême est recommandée, mais fonctionne avec les deux types d'essence. Fait que c'est un petit avantage de ce côté-là. Il n'y a pas de version hybride, il n'y a pas de version PHEV qui serait intéressante là, de ce point de vue-là pour réduire cette consommation d'essence-là et pour donner un ajout de performance lors d'accélération avec les moteurs électriques. La concurrence, bien, il y a quand même si c'est un marché, c'est un créneau qui est en déclin, qui est en diminution, je devrais dire, bien, évidemment, il y a quand même des joueurs sérieux. Il reste les meilleurs. Puis évidemment, ils sont beaucoup européens dans cette catégorie-là. Là. Oui. Fait qu'on parle d'Alfa Romeo Giulia, qui est quand même pas la plus fiable, mais très plaisante à conduire. L'Audi A4, A5, qui est quand même un joueur très sérieux. BMW Série 3, Série 4. Cadillac CT5. On peut penser aussi au Genesis G70. L'Infiniti Q50. Lexus IS. Mercedes-Benz de classe C. Et pour finir, la Volvo S60 et V60. Comme tu peux voir, beaucoup de joueurs très pertinents, de très haut niveau. Très haut niveau. Et puis, je pense qu'Acura n'a pas le prestige, mais a quand même une voiture très intéressante pour attirer les consommateurs dans ce créneau-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur l'Acura TLX Type S 2024? Moi, je vais vous donner mon aperçu que je pense que c'est probablement le meilleur que vous allez trouver en ligne. Je sais que c'est un peu arrogant de ma part de dire ça, mais je suis prêt à backer mes dires avec ce qui suit. Alors, on va commencer avec, parce que je suis un acheteur de ce genre de véhicule-là. Ouais. C'est une des raisons pourquoi que j'ai commencé à faire des chroniques de voitures. Alors, là, j'y vais full objectif. La dernière fois que j'ai essayé cette voiture-là, j'ai donné un excellent review. Mais le temps passe, Ross, et les compétiteurs s'améliorent. Oui, tout à fait. Cependant, le prix augmente. Alors, ce véhicule-là, à ce prix, si on achèterait, par exemple, une BMW Série 3 ou 4, avec le même équipement, avec le 4 cylindres turbo, on n'arriverait pas à ce prix-là. Okay? C'est important à noter comment que ce qui se passe dans le marché, c'est que tout le monde a augmenté leur prix, sauf curieusement, la Type S n'a pas augmenté tant que ça. Et puis, il y a quand même tellement un équipement complet et une motorisation haut de gamme que, un moment donné, il faut calculer ça dans notre analyse. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne, ça va être un petit peu du pète et répète. Acura, moi, je considère Acura une marque semi-premium versus les marques, je te dirais, premium. OK? Puis ça, c'est pas un insulte que je fais, c'est une constatation de fait. Alors, qu'est-ce que Acura fait? Bien, il essaie de t'en donner où que ça paraît le plus pour que tu te sens dans une affaire premium et on met de côté les affaires qu'on verrait peut-être sur une marque non premium dans des endroits qui sont moins visibles. Mm-hmm. C'est ça la stratégie dans le fond d'Acura. On peut rajouter Infiniti là-dedans. Ouais. Puis même, je rajouterais peut-être un peu Lexus là-dedans. Genesis. Genesis, ouais. C'est un petit peu ce genre de stratégie-là. Ouais. Alors, où Acura est fort, le style extérieur Ross est écœurant. Il n'a pas vieilli d'un jour. C'est une belle gueule d'en avant, en arrière, de côté, derrière 3/4, en avant 3/4, de haut. C'est vraiment beau. La peinture blanche, je la trouve très belle, cette voiture-là. Vraiment. Blanc perlé, là. Oui, écœurant. Les aides à la conduite, ben tu sais comment que c'est, j'arrête pas de le dire, comment que c'est tough conduire ici. Regardez comment les choses vont bien. Les aides à la conduite, il ralentit. Très utile dans notre environnement. Je vais appeler ça le Greater Montreal Area, la couronne de Montréal, où est-ce qu'il y a toujours des travaux, toujours du trafic. Quel contraste que ça fait, je reviens d'Alberta, où est-ce que les routes sont belles et il n'y a pas de cône orange. Ici, les routes sont laides et il y a des cônes oranges partout. J'en vois maintenant ici. Des travaux. Il m'avise qu'il va y avoir des travaux dans 1 km, Ross. 1 km, merci pour la vie, là.
Le heads-up, des cônes oranges partout. Alors, ben, c'est pour ça que c'est des bonnes aides à la conduite, très utiles, surtout dans le quotidien. Ouais. Des gros freins mordants. Fait qu'au niveau de la performance, rien à envier à la compétition pour le même prix. Acura livre la marchandise. Livre la marchandise. Motoriste, comme tu dis, Ross. C'est bien. C'est exactement ça. À l'intérieur, maintenant, tabarnak, Ross. Je sais pas, on dirait dans 2 ans, le char a vieilli 6 ans. Ross, le noir laqué ici dans les surfaces horizontales, je suis plus capable. Ouais. Plus capable de payer 66 000 pour avoir ça. Je te dirais les matériaux. Oui, c'est vrai, c'est légèrement soft touch, mais c'est le soft touch de bas de gamme. On s'attend de trouver ça dans une Honda Accord. Ouais. Mais est-ce qu'on touche ça tous les jours? Non. Le volant gainé cuir, oui, c'est vrai que c'est un beau volant gainé cuir. Oui, c'est vrai qu'il y a un flat bottom. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut nier que le M steering wheel est 100 fois meilleur? Je pense que non. Le tableau de bord digital, très bon. Il ressemble à celui qui est dans la Civic. Joie de verre. Ouais. On peut-tu... Caroline. L'infodivertissement, très beau. Manque un peu de brillance, manque un peu de contraste dans cette journée ensoleillée. Et le pavé tactile, c'est une catastrophe. Ça, c'est à corriger. Les gens qui ont développé ça, on les met à genoux à quelque part, on prend un paintball puis on les tire en arrière de la tête. On ne veut plus jamais les voir. C'est fini. C'est fini, eux autres. Les contrôles de la climatisation, quand même simple à utiliser, sauf de la façon que c'est fait, des fois, je trouve peut-être qu'une courte personne va s'étirer un peu. Ouais. Je te dirais, ça a l'air avantage d'être avancé un petit peu et tilté vers le conducteur pour être dans la mission sportive de cette voiture. Ross, en avant, j'ai de la place. Je dois acquiescer que j'ai de la place. Cependant, je te dirais, en arrière, ça roche. C'est zéro convenable. Même chose pour la valise, tout petite. Ross, il n'y a aucune plus value à être assis ici. Moi, je te dirais que les bancs sont extrêmement confortables. Je dois dire je me suis assis dans une BMW récemment et BMW fait aussi bien, sinon mieux. Alors, Acura, qui était au sommet au niveau du confort, maintenant, je dois dire qu'il est avec kiff-kiff avec les leaders. Du confort, oui. Le cuir, il est bon. Moi, je te dirais que je me suis assis dans le Sensotec de BMW. Il était écœurant aussi. Alors, il y aurait peut-être du travail à faire là-dessus. Ross, au niveau du silence de roulement, c'était quelque chose qui devait être amélioré. Je n'avais pas trop parlé la dernière fois parce que j'étais un peu emballé par la voiture, mais c'est vrai qu'il y a une amélioration. Moi, je te dirais que c'est dans la bonne moyenne. Ouais. J'ai pas de problème ici à ce niveau-là. La suspension, en mode confort, tu vas être correct la majorité du temps. C'est sûr que tantôt, ça a trait le Montréal plus à la Chine. On se faisait brasser royalement. Oui, donc c'est plus convenable pour un VUS qu'une berline Sport. Mais regarde, si tu veux vérifier la qualité de les plombages que vous vous êtes fait, prenez l'Acura puis promenez-vous à la Chine. Exact. Si vous avez encore vos plombages après, vous pouvez dire le dentiste a fait du beau travail. Exactement. Alors, au niveau de la performance, j'ai quelques remarques à faire. Moi, je trouve que la transmission moteur, c'est une belle combinaison. Ouais. Ça clenche tous les 4 cylindres turbo disponibles, incluant celle des Allemands, dans mon opinion, à moi. Il boit plus d'essence aussi. Exact. Le système d'audio ILS, je pense, il est très, très bon. Ils se sont améliorés avec le temps. Moi, je m'en rappelle, il est très différent de celui que j'ai dans mon Acura TLX. Il est meilleur maintenant aujourd'hui. Alors, belle amélioration de Acura à ce niveau-là. Moi, je te dirais que au niveau de juste cette facilité de Honda, tu sais, cette fameuse facilité que j'arrête pas de parler à propos, le volant, l'accélérateur, la façon qu'il est, le freinage, dans le quotidien, très, très winner. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, même si on achète une voiture sport ou même si on achète une berline sport luxe, il faut quand même la conduire à tous les jours. Il faut sentir que c'est facile. Ouais. La courbe d'apprentissage est rapide. Très rapide et très bien dossée. Je suis en mode confort ici, très bien dossé. Je vais résumer un petit peu Acura, ce qu'ils font bien et moins bien. Puis après ça, vous allez pouvoir faire le calcul avec la différence du prix versus les compétiteurs. Moi, je te dirais la silhouette extérieure, winner. La mécanique, elle est winner. Freinage, suspension, tout ça, c'est très, très, très winner. Je te dirais le confort des sièges est excellent. Le silence de roulement est maintenant acceptable. Je te dirais que la facilité de conduite, très bien. Les aides à la conduite, c'est très bien. Le système audio, c'est très bien. Ross, moi, je te dirais où est-ce qu'il est faible, c'est au niveau juste de... L'intérieur a pris de l'âge. De façon générale, on dirait qu'il a vieilli là, depuis la dernière fois. Ça n'a pas de bon sens. Le manque d'espace en arrière, c'est critique.
Ça réduit vraiment un petit peu son niveau pratique. On veut quand même une berline. On ne cherche pas un 2+2 là, non plus. Ouais. La valise, elle est petite. Ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de négatif. Ross, as-tu quelque chose à tes pensées finales? Bien évidemment, ce n'est pas une voiture que j'aurais de restrictions en termes à la location ou à l'achat. C'est une voiture, je pense, en raison de ses qualités premières en termes de fiabilité, qu'on devrait privilégier plus l'achat. Ouais. Évidemment, ces véhicules-là ont de plus en plus d'électronique. Ça peut être coûteux, fait que la location, c'est pas mauvais non plus. Mais définitivement, en raison de la fiabilité au-delà de la moyenne, j'ai aucun problème à recommander cette Acura TLX Type S. Puis aussi, Ross, je te dirais, unique à notre juridiction au Québec, moi, je te dirais que à cause du prix de l'essence, moi, je suis prête pour des hybrides. Ouais. De Honda Acura, là, je suis prête à qu'ils fassent le move comme Toyota, de tout mettre hybride. À un moment donné, c'est fatigant de payer pour le gaz. Moi, je suis tanné de payer pour ça. C'est sûr que ça a une belle fiabilité. Ouais. Ça, c'est winner. Mais je pense qu'Honda font des bons hybrides. Moi, je préconise l'achat autant que la location. Moi, j'ai un Acura TLX. C'est une 2017. Elle va avoir bientôt 8 ans. Et ça, bien au-dessus de 124 000 km, il y a zéro problème. C'est ça. Fait que fiabilité au rendez-vous. Oui. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Acura TLX Type S 2024. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.